Hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ben Abou, mon Juju, comment tu vas? Bonjour. Connectez-vous, je vais vous donner de mes nouvelles. Allez à connecter, Dron. Bonjour, merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci. Alors, je veux me prononcer un peu sur ce qui s'est passé sur la toile. Voilà. Je vois que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, à me taguer sur certaines choses, sur certains discours des politiciens là, sur certaines interventions, n'est-ce pas, des politiciens de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, hein, je vais à l'école, donc je suis en avance, donc du coup, je fais ce petit direct là. Donc, je suis en bordure de route, hein, je suis sur la voie, je viens de me garer. Donc, vous allez entendre le bruit des véhicules et tout ça. Ce que je n'aime pas trop faire parce que c'est pas agréable, n'est-ce pas, pour parler aux gens qui vous écoutent ou qui vous respectent. Il faut, n'est-ce pas, se mettre dans un lieu sécurisé, dans un lieu tranquille, sans bruit. Mais là, je suis obligée de faire ce direct-là comme ça, parce que je ne suis pas à la maison. Voilà, je suis sur la route de l'école. Je suis arrivée, mais je suis arrivée tôt. Voilà, donc pour ne pas faire du bruit dans la classe là-bas, je me dis, bon, je vous fais un direct assez rapidement. Et puis après, je rentre en cours à 9 h. Il est 8h38, donc on a quoi, un quart d'heure pour se parler. On a un quart d'heure pour se parler. Voilà, donc je voudrais me prononcer un tout petit peu sur ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux par rapport à n'est-ce pas, au discours de M. Laurent Gbagbo à Beauville. Voilà. Vous connaissez ma position, vous connaissez ma pensée, n'est-ce pas, sur les agissements du PPACI, mais surtout sur les agissements de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, ce ne sont pas des choses sur lesquelles vous devez me taguer. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles vous devez me taguer. Je vois que vous m'écrivez beaucoup parce que vous vous inquiétez de mon silence. Mais plusieurs fois, j'essaie de faire l'effort de vous faire des petits posts juste pour vous dire que je vais bien, tout va très bien. Mais je suis seulement hyper occupée. Voilà. Avant, je faisais des efforts. Même quand je suis occupée, je me mettais là pour faire des directs. Je faisais vraiment des efforts. Mais ma santé a pris un coup. J'étais vraiment épuisée. Donc, j'essaie d'aménager un peu mon temps, hein, n'est-ce pas, pour me protéger des maladies. Parce que ce n'est pas le moment d'être malade. 2025, c'est pour très bientôt. Donc, il faut être très opérationnel pour battre campagne de notre candidat du RHDP pour les élections présidentielles. Donc, voilà, si vous ne me voyez pas trop, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est juste que je n'ai pas le temps. Et donc, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est, ce matin, mon intervention sur le discours de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo, comme vous savez, hein, c'est un populiste. On ne va pas lui enlever ça et ça ne va pas partir de là maintenant. Maintenant, ce que chaque Ivoirien que vous êtes, ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons un intérêt commun. Notre intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qui dirige ce navire de la Côte d'Ivoire là, qui fait en sorte que nous puissions être respectés partout dans le monde, qui fait en sorte que, hein, n'est-ce pas, le développement, même si ça traîne un peu dans certaines régions, mais le développement est en train de, n'est-ce pas, arriver partout en Côte d'Ivoire, sur les 322 462 km. Voilà. Vous avez voulu que je parle sur la situation de Gagnoa. Chers Ivoiriens, vous savez, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Voilà, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Je vous salue tous, hein. Mon fils Momo vient de se connecter, ma grande sœur Delphine. Vraiment, je vous salue vous tous pour votre soutien. Et donc,
je vous disais qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Quand vous parlez du développement de Gagnoa, quand vous parlez du développement de Guibérois et que vous me taguez dessus, c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que je suis au RHDP et que je peux demander des choses ou bien je peux, n'est-ce pas, attirer le regard de nos autorités compétentes sur le développement de nos régions, de notre région, c'est-à-dire le Gore. Donc moi, ça me fait plaisir. Je ne prends pas en mal. Mais avant de me taguer sur ces postes-là, il va falloir jeter un œil dans le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est lequel? Le rétroviseur, c'est, n'est-ce pas, les cadres de la région du Gore. Voilà, les cadres de la région du Gore. On a beau parler, on a beau dire ce que nous voulons, mais la politique en Afrique n'est pas comme la politique en Europe. En Europe, les gens sont formés. En Europe, les gens, ils ont leurs moyens. En Europe, les gens font la différence entre venir rendre service au peuple, entre travailler pour le peuple et travailler pour soi. En Afrique, c'est tout le contraire. En Afrique, les gens travaillent pour leur gueule. En plus, en fait, même ils ne travaillent pas. Mais les gens se battent pour leur gueule. Les gens ne se battent pas pour le peuple. Voilà. Les gens ne se battent pas pour le peuple. C'est pourquoi je m'en prends toujours au cadre de Gagnoa. Les cadres du Gore. Le Gore est une région qui engorge beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels. Mais dis donc, comment ces intellectuels-là ne peuvent pas taire leurs différends et puis parler en une seule voix, n'est-ce pas, du développement de la région du Gore, mais surtout précisément de Gagnoa et de Guibérois. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Toutes les villes, vous allez me dire, toutes les villes où il y a eu le développement, là, il n'y a pas eu forcément l'entente entre les cadres de cette région-là ou machin. Mais je dis c'est faux. C'est faux. Quand les cadres voient quelqu'un arriver, c'est-à-dire une jeune personne, moi je prends mon cas dans la région du Gore, je prends mon cas précisément à Guibérois. Quand on voit une Syrie Solange qui est dans la politique, qui soutient le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais mieux, qui est membre, n'est-ce pas, en part entière du RHDP. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, là, pour vous parler, là, moi, j'ai ma carte de militant du RHDP. J'ai ma carte de militante. Je vais vous mettre ça sur ma page, vous allez voir. J'ai ma carte de militant du RHDP. Alors, quand une militante du RHDP arrive à Guibérois, en tout cas, sort de nulle part et commence à faire des actions et commence à parler du RHDP, pourquoi alors nous ne conjuguons pas les forces vives de Guibérois pour que nous puissions parler? Parce que oui, nous sommes nombreux ou nombreuses qui faisons de la politique. Mais seuls les courageux peuvent aller chercher le développement. Le développement, c'est un acquis. C'est un droit. Mais pour que ce droit-là, tu aies, c'est pas parce que quelque chose, tu as droit à quelque chose que ça doit venir te trouver chez toi à la maison. Moi, c'est le discours que je tiens à mes parents. Vous avez droit à quelque chose, mais il faut aller le chercher. Il faut aller chercher cette chose-là, je voulais dire. Mais pour aller chercher cette chose-là, il faut mettre quelqu'un qui est capable d'effacer son moi. Quelqu'un qui puisse demander avec délicatesse. Quelqu'un qui puisse aller poser les problèmes de sa région, mais avec respect et dignité et honneur. C'est de ça qu'il s'agit, hein, famille. Parce que je vois des gens qui vous blaguent, qui pensent que c'est la force que les choses vont arriver chez nous. C'est faux, ce n'est pas la force. Parce qu'en Afrique, les gens ont tendance à plus faire des efforts dans les secteurs où ils ont été le plus votés. Mais c'est ce qui est normal d'ailleurs. Si vous ne m'avez pas voté dans une région, certainement, c'est parce que vous savez que mon programme là ne vous intéresse pas dans la région. Donc mon programme va s'appliquer dans votre région, mais au ralentissement, tu vois, en allant tout doucement. Par contre, les régions où j'ai été voté, où mon programme a plu aux gens, mais le développement va courir pour arriver là-bas vite fait, parce que ceux-là, ils ont épousé mon programme. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous partez voter les candidats là, ne votez pas vos intimis, ne votez pas vos relations, mais votez les personnes qui ont un programme pour vous, le peuple.
Voilà. Votez les personnes qui ont un programme qui pourront vous sortir de la misère. Votez des personnes qui pourront, n'est-ce pas, vous apporter un peu de beurre sur vos épinards. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Là, je ne suis pas en condition, mais je dis, bientôt ma formation là va finir. Bientôt, par la grâce et faveur de Dieu, j'aurai mon diplôme. Mais je vais m'asseoir et puis on va se reparler. On va reprendre les directs. Parce qu'on dirait que vous mélangez tout. Moi, ne me taguez pas. Est-ce que moi, je fabrique goudron? Et puis moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis militante du RHDP. Je peux demander, mais je me limite. C'est de ça qu'il s'agit. Je me limite. Quand on va dans les villages, quand on va chez vous, chez nous, dans nos régions, et puis on vous parle de développement, vous faites ça comme il y avait caillou dans vos oreilles. Vous n'entendez pas. Vous là, vous voyez Cerise Solange et RHDP, vous voyez RDR. Mais vous ne voyez pas le message que je viens vous apporter. Vous n'ouvrez pas vos entendements pour dire que c'est celui qui est au pouvoir, c'est celui qui pouvoir. C'est celui qui est au pouvoir, là, celui qui peut décanter nos situations. Mais vous qui me taguez là, vous partez mettre vos énergies sur des vauriens. Et puis vous voudrez que moi je me plie en mille pour venir, pour parler de notre région qui n'a pas goudron, qui n'a pas si. Il y a des villages encore chez nous qui n'ont pas des châteaux d'eau, il y a des machins, il y a des ceci. Mais dis donc, chacun n'a qu'à faire son boulot. Chacun doit faire son boulot. C'est pour ça qu'il faut tendre la main à tout le monde. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. Vous avez votre vision de la politique. Moi, au RHDP, j'ai ma vision, qui est la vision du président Alassane Ouattara. C'est ce que je suis. La vision du développement. La vision du vivre ensemble. La vision de la cohésion sociale. Mais c'est ça que moi, je prône dans ma région. C'est ce que je prône dans ma région. Donc, faites des efforts sur vous-même. Sortez la haine de vos cœurs. Sortez toutes ces choses-là. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Mais il fallait que je parle. Vous m'avez tagué sur le truc de Laurent Gbagbo là. Je vais revenir dessus. Que Dieu fasse. Ce matin-là, on n'a pas grand-chose à faire. C'est une petite composition. Mais comme je suis la fille du meilleur président, je sais qu'il a framponné ça. Donc, je vais vite rentrer chez moi. Et quand je vais rentrer là, je vais m'asseoir pour vous parler. Voilà. Faites la politique autrement. Acceptez la politique du développement. Mais à cœur ouvert, pas avec hypocrisie. C'est de ça que je parle. Pas avec hypocrisie. Vous pensez que vous allez voter vos parents, vous allez mettre vos parents à la tête des institutions, mais à la tête de vos régions. Et puis, vous pensez que vos régions là vont avancer. Mais si vos parents sont des vauriens, vos régions ne vont pas avancer. Si vos parents n'ont pas de vision, véritable, mais vos régions ne vont pas avancer. Parce qu'ils ne seront pas courageux de vous dire la vérité. Parce qu'ils ne seront pas courageux de vous apporter la lumière. Ils vont cacher les choses. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler de façon superflue, sans vous dire les inconvénients et les avantages de leur appartenance au RHDP. Mais nous qui avons le courage de vous parler à cœur ouvert, voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous qui avons le courage de vous dire la vérité. C'est nous que vous détestez. Mais vous me détestez maintenant, vous me taguez sur les histoires de Gagnoua, il n'y a pas goudron, Gagnoua est sale, Gagnoua c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, je suis né hier. Voilà, je suis né hier. Je suis né hier. Et je veux me battre pour que la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, arrive dans les hameaux de chez moi. Voilà, de Gagnoua et Guibérois. Et donc, j'ai porté mes bottes. Et je suis sur le terrain. Et très bientôt encore, vous allez me voir sur le terrain. Mais quand je vais sur le terrain, moi, je ne vais pas avec l'argent. Parce que je ne suis pas du genre qui vont vous donner de l'argent pour que vous soyez avec moi. Non. Moi, je vais pour vous apporter le message. Moi, je vais pour vous apporter la bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de vous donner l'argent. Parce que je n'ai pas l'argent. Ce que j'ai là, ce que je gagne là, je gagne ça à la sueur de mon front. Je travaille. C'est pour moi, mes enfants et ma famille. Maintenant, l'effort que je fais pour donner, pour partager aux gens là, normalement, c'est dans le parti là que je dois prendre ça. Voilà. Mais très bientôt là, on va se parler. Mais je dis, on va se parler franchement, tranquillement, dans le respect. Vous savez que moi, je n'aime pas clasher les gens.
Mais donc, je vais parler au peuple de Côte d'Ivoire dans le respect. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vous avais dit que c'était juste une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que je vais très bien et que bientôt, quand je vais finir mes examens, on va se reparler, on va reprendre les directs et puis on va faire la politique. Parce que moi, c'est la politique que je sais faire. Les autres trucs, là, je ne sais pas faire ça. Bonne journée à vous et puis à très bientôt. À tout à l'heure, si prête à Dieu. Merci, au revoir.